Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. I hope everybody is okay. For my side, I feel well, I feel better. I'm trying my best to be good. Voilà, fais ton mieux pour être bien, pas pour être mieux que les autres. Fais de ton mieux pour être bien pour toi-même d'abord. Pas pour être mieux que les autres, ou bien plus que les autres, non. Ça fait le temps que tu découvres que non. Celui qu'on appelait riche là, il n'était pas riche, il était endetté. Voilà. Ça fait le temps que tu découvres que hey, ton ami que tu admires là, non. Il a le soutien de ses parents. Il a le soutien de son frère. Il doit tel. Ce qu'il a là appartient à telle banque. C'est de ça qu'il s'agit. Zlatan. Comment tu vas, Zlatan? I hope you're okay. Partagez le live. On dit que quoi? Qu'on a quota les militaires Bamoun là. Puisqu'elle voit ma part de grand, mon frère combattant aux États-Unis là-bas. Quelqu'un qui dit qu'il est le grand prince. Mais le grand prince, comment tu peux te comporter comme un villageois, non, grand? Il va faire une vidéo pour toi. Il va prendre ta vidéo là, je vais arranger. Comment tu t'indignes qu'on arrête les militaires et qu'on les sanctionne? Tu t'indignes. On parle de la République, monsieur. Tu ne peux pas t'indigner parce que ce sont tes frères. Est-ce que c'est le village? On parle de l'armée d'un pays que nous tous on paye avec notre argent. Tu t'indignes. On doit même les radier. Hein? C'est parce qu'on est dans une république bananière que chacun va se permettre de faire n'importe quoi. Arrêtez ça quand même. Il y a quand même de la jugeote. Il y a quand même les débats que, même si tu n'es pas d'accord, hein, même si tu n'es pas d'accord avec le régime, mais il y a des choses quand même qu'il faut dire non à cela. Parce que même c'est toi-même, tu ne peux pas accepter ce genre de comportement. Tu vis aux États-Unis, monsieur. Un militaire là, il a prêté serment, honneur et fidélité à la République du Cameroun. On prête serment pas devant un être humain, devant la République. Et qui dit la République, c'est devant le peuple camerounais. Quelle est cette manière de faire là? Vous voulez transformer quoi, tout en quoi là? Le chef, le roi de Bamoun, c'est quelqu'un qu'on respecte comme tous les rois de tous les tribus du Cameroun. Comme le roi Baganté, comme le roi des Baloum de Mbanga qui est sa majesté Mokwete. On a du respect comme moi. Celui qui prône la tradition doit automatiquement respecter les us et coutumes de nos traditions. Mais sans toutefois reconnaître que non, la République est au-dessus du village. Il faut faire attention. Mais oui, sans toutefois reconnaître, sans toutefois oublier une seule chose, que la République est au-dessus de nos traditions. Il faut qu'on fasse attention. Mais oui, les chefs traditionnels là, la République est au-dessus d'eux. Même comme aujourd'hui, chacun ne connaît plus sa place. Tout le monde est entré dans le RDPC. On ne sait pourquoi. Pour protéger les intérêts, il faut faire attention. Il faut faire attention. Arrêtez ça. Comme ça. On doit se poser la question. Que dans le contingent là, il y a eu 30 admis. Il y a combien de personnes? Si on se rend compte qu'il y a eu 100, il y a eu 200 participants qui ont passé à ce concours-là, à ce contingent-là, 32 Bamoun, on doit même poser la question. Pourquoi 32 Bamoun? Si pas te faire allégeance au roi Bamoun, mais on doit ouvrir une enquête dans un pays normal. Non seulement on doit les sanctionner, et en même temps, on doit aussi ouvrir une enquête de tous ces gens-là, et qui va finir par entacher à l'image du chef ou bien du roi. Faisons beaucoup attention. Parfois, les gens n'ont pas les problèmes, mais ils se retrouvent dans les problèmes.
parfois les gens n'ont pas les problèmes. Mais ils se retrouvent dans les problèmes. Nous sommes dans un pays sensible. Comme le roi, tu connais que le seul roi du Cameroun, c'est Paul Biya à Yaoundé. Est-ce que c'est moi qui vais parler de cela? Le seul roi légitime du Cameroun, qui a duré plus que tous les rois, plus que tous les lamidos là. À part peut-être le roi, l'autre, Soukoudjou, le plus vieux roi du Cameroun. C'est Paul Biya. Le plus vieux roi du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Ils ont dem. Ils ont dem. Vous voulez que le pays change, mais vous avez des comportements villageois comme ça là. C'est quoi ça? On parle de la République du Cameroun. Vous partez faire allégeance devant. Allez en civil. On ne vous interdit pas. Allez en tant que citoyen, mais pas en tant que fonctionnaire de la République du Cameroun. Là, c'est archi faux. En réalité, on doit ouvrir une enquête. Voilà le moment que la CONAC doit jouer son rôle. Où est la CONAC là? Une CONAC à 2 balles comme ça là. Une CONAC à 2 balles. Parce que le temps qu'on doit ouvrir une enquête. Mais comment? Dans un contingent, il y a 200 Bamoun. Il y a 32 Bamoun. Comment dans un contingent, il y a 32 Bamoun? Et s'ils savaient, qu'il y a peut-être 300 Atmi, ou bien 200 Atmi, et qu'il y a 32 Bamoun. Mais attendez, on doit ouvrir une enquête qui va finir même par éclabousser l'image du roi des Bamoun. Faisons beaucoup attention. Voilà, parfois on veut trop se montrer pour finir même on détruit. Protégez votre roi. Si vous l'aimez, il faut souvent lui dire la vérité. Protégez votre roi. Vous l'aimez bien, on connaît. Vous savez, c'est un peuple qui fait la force de son roi. C'est pas le miracle. Et j'adore ce peuple-là, qui sont mes frères bagantés. Mais oui, l'homme Bamoun, c'est un baganté. J'adore. Celui qui est jaloux du vent en poupe du royaume Bamoun, non, c'est parce que les gars apportent beaucoup. Ils apportent beaucoup, ils participent, ils contribuent. Mais oui, c'est ce que moi je suis en train de vouloir faire. C'est ce que moi je suis en train de vouloir faire. Les gens vont dire que non, Banga, non. On peut aussi encourager, même chez les Sawa. C'est ce que j'ai envie de faire en Banga. On met nos rois en haut. On met nos rois au sommet. On les protège. Pourquoi pas les acheter la voiture? On accuse d'autres qui sont sardines, mais d'autres c'est la famine. Parfois c'est la famine. Vous voulez quoi? Parfois c'est la famine. Vous croyez que chez les Sawa on peut aussi faire ça? Moi je suis un enfant né, grandi en Banga. Je me considère aussi comme un Sawa. Voilà pourquoi je donne du respect à mon roi de Mbanga. Je parle Banga aussi comme un étranger. Mais oui, mais je me considère comme un Sawa. Je suis né, j'ai grandi en Banga. Donc, je parle à la chefferie. On m'accueille, on me reçoit. Mais oui. Et dans mes vidéos, ce n'est pas seulement aujourd'hui que vous voyez souvent le chef supérieur de Mbanga. C'est depuis la nuit des temps. Même à l'inauguration de mon auberge, en 2000, il était là. Même à l'inauguration de mon auberge, en 2000, à l'époque, ça fait 24 ans aujourd'hui. Il était là. Mais oui, vous êtes là, vous faites les choses qui n'ont pas de sens. Vous partez moigner à un roi qui n'a pas de problème. Il est là, il vient de prendre le pouvoir. Au lieu de l'épargner de vos histoires là, vos histoires, vous voulez attaquer Yaoundé. Vous connaissez vous-même. Mais oui, en fait, c'est entre vous. Hein. C'est entre vous. Les gens qui mangent 3 fois par jour. Moi, je mange 3 fois par jour. C'est entre vous là. C'est entre vous. Et ça se gâte entre vous, ça vous regarde. Parce que nous, on dit que le Cameroun va mal, vous dites que ça va bien. Maintenant, quand on interpelle vos petits frères et vos petites sœurs, vous mettez la main sur la tête, puisqu'à l'autre reste aux États-Unis. Rien lui-même qui ne peut pas rentrer au Cameroun. C'est lui qui dit que qu'il donne l'ultimatum. Tu donnes l'ultimatum là. Ça parce que le pays, c'est une république bananière qu'on doit tout accepter. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alors, l'autorité ne s'appartient pas et n'appartient à personne. L'autorité appartient à la République. C'est parce qu'on a fait fausse route. C'est parce que M. Biya nous a détourné depuis de notre vraie cible. C'est M. Biya qui a fait ce qu'on parle de l'individu au Cameroun. On ne parle pas de la République. Depuis quand les militaires d'un pays vont aller faire allégeance dans un royaume? Comment? Dans une chefferie? Comment? Dans une chefferie? Comment? Depuis quand? Vous voulez justifier quoi? Depuis quand? La tenue du Cameroun, ça ne vous appartient pas. La tenue du Cameroun ne vous appartient pas. Donc calmez-vous un peu là. Il y a des débats qu'il ne faut même pas exagérer. Voilà. Lui, en tant qu'administrateur civil de profession, de fonction, il veut comprendre que mais, je suis en train d'aller où comme ça là. La première vague, les policiers ont accepté.
Yaoundé, Yaoundé, parce que le vrai royaume du Cameroun, c'est Yaoundé. Et la chefferie, c'est tout dit. Ils ont vu, le premier tour, ils ont dit, ah, c'est sûr que le petit est naïf, Sa Majesté peut-être ne connaît pas certaines choses et tout et tout. Mais en tant que tu vas encore toucher quoi? L'armée, là où il y a les armes. Donc tu vas là toucher l'arme. Donc tu vas là toucher là où il y a l'arme. Attends, quand tu vas là, tu fais peur. Non. Comme j'ai toujours dit, le monsieur qui est en prison là, Belinga Mougou là, Wallah Bilay. Parfois c'est une histoire à m'embrouille trop. Tu vois, je parle de ça rarement. Mais je suis sûr que c'est problème. C'est parce qu'il est parti jusqu'à toucher là où on ne touche pas. Les services de renseignement. Hey, tu parles avec eux. C'est les gens que même dans la vie réelle là, tu dois les éviter. C'est les gens qui n'ont pas d'adresse. Ils ont que les numéros de matricule. Ils ont que les noms de code. Tu fais quoi avec eux jusqu'à, tu dis que tu dépannais même souvent le chef. Attends, le chef des opérations. D'un service aussi sensible. L'information. Quand Bia sort, tu es au courant. Quand il rentre, tu es au courant. Les activités à côté là, tu es au courant. Ça veut dire que c'est comme si le gars avait même sa part de walking talking ou bien quelque chose où il avait l'information. Ça veut dire que quand tu as le renseignement d'un pays, la DGE là, ça veut dire que tu as tout un pays, non? Tu as tout un pays. Donc, c'est pour ça qu'on les sanctionne. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Quand même si je suis ennemi à un système, je refuse le genre de comportement que nos frères ont fait là. C'est pas normal, c'est pas digne. C'est pas digne. Moi, comme ce que Malox a fait. Malox, tu as mal fait. Tu as mal fait. Tu es un artiste. Quand tu le veux ou pas, tu es un personnage public. Un personnage public n'est pas différent d'une personnalité. Donc tu as le droit d'avoir les réserves. Moi aujourd'hui là, quand le policier m'interpelle, je m'arrête. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus d'un être humain. Chaque problème a une solution. Ce n'est pas toi qui devais filmer Malox. Ce n'est pas les personnes lambda qui sont en train d'agresser. C'est les hommes en tenue, qui soient faux ou vrais. Il suffit que tu prennes ton téléphone Malox. Tu appelles un service de police quelque part. Que s'il vous plaît, venez là. Voilà telle situation ici là. Il y a certains policiers ici là qui sont en train de dire avec les agents des impôts qui doivent me sceller. En manque de la vie là, il faut être posé. Ça va leur manquer de non. La bagarre partout, ça ne paye pas. Un grand n'est plus un petit. Ou tu donnes à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui filme. Pas que tu arrêtes le téléphone, c'est toi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils n'ont pas escaladé ta maison. C'est un faux document, non? Mais c'est doucement, tu les amènes. Tu les fais même les asseoir. Maintenant, on appelle le nien. C'est comme ça. Hein? On appelle l'oignon. Tu connais bien le pays. C'est bien, il faut soulever le ton. On connaît, tu avec eux, sont tes amis. Mais sache que tous ceux qui ont broyé, tous ceux qui sont en prison, c'était les amis d'hier. Parce que quand on vous dit d'être dans le train du combat, vous refusez. Quand on vous dit d'être dans la marche du changement, vous refusez. Mais voilà que vous-même vous êtes victime. Personne n'est épargné. Hein? Personne n'est épargné. Ça veut dire quoi? Donc chacun, le tour de chacun va arriver. Et à ton tour, qu'on est bien t'en prendre. Comme tu es là, ami, tu t'amuses, ils vont te montrer que non. Ce que tu pensais là, ce n'est pas un faux tour, c'est un vrai tour. Ce n'est un vrai tour. Parce qu'on connaît que non, tu es avec eux. Comment tu les noms? Parce qu'on sait que Malox ne s'attaque pas au gouvernement. Quand Malox sort, c'est pour insulter Vassero. C'est pour dire que c'est pour s'attaquer aux gens qui n'ont pas de force. C'est pour les gens qui veulent eux-mêmes le changement dans ce pays. Vous ne pouvez pas voir Malox. Malox va dire que Paul est mauvais. Non, Malox n'a pas dit ça. Malox n'a pas dit ça. Malox ne dit pas ça. C'est pour te dire alors que quoi? Donc il faut être docile. Il faut être docile. C'est un conseil. C'est un conseil. Nous là, on nous connaît déjà. Voilà, nous on nous connaît déjà Malox. Que non, celui-ci c'est un non. Il est prêt à tout perdre. Voilà. On connaît que Mbanga Diaspora, il est même prêt à tout perdre. On ne sait même plus. C'est comme s'il est même plus normal au grand là. Est-ce qu'il est même normal? Comment quelqu'un qui a une belle petite vie, il se comporte comme s'il prend les risques? Mais oui. Mais je sais que toi, tu tiens beaucoup à ta maison là. Tu tiens à ton bar. tu tiens à ta Mercedes. Non, il faut dire que méfie-toi. Voilà. Voilà Belinga qui est en prison. Voilà. Ce sont ses amis qui l'ont mis en prison. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe toujours. Ah non, ce sont les faux agents d'impôts. Ce sont les faux. On dit que Moumou dit là, dis pas de quel est.
Tu ris, comme ça l'autre t'amène. L'autre t'amène. En voulant voir, on voit te sortir, t'as pas de dossier. Voilà. On connaît, au Cameroun, tout sur le motion. Voilà. Gère tranquillement, sans faire les bruits, tu sors les problèmes. Voilà. C'est clair. Et tu connais, non? Voilà. C'est un petit mot. On te montre que non. Ce que tu as cru au départ, c'était faux là. C'était faux. Mais quand ça sort en public, non, 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 c'était vrai. C'était vrai. Et comme tu es un béni, oui, oui. Tu fais partie d'eux. Tu fais partie d'eux. Vous êtes des personnes que les gens ont soulevées parce que vous avez chanté, on met dedans, on fait comme ça, oh ouais, je vais toujours boire, la bière c'est combien ici. Voilà, à cause de ça, tu es devenu, grâce à ça, tu es devenu star. Tu es devenu star, tu as oublié là où tu sortais. Voilà. Tu as oublié là où tu sortais, subitement tu es devenu l'ami des grands. Tu es devenu l'ami des grands. Oubliant là où tu sortais. Parce que même le talent vrai, il n'y a pas. La seule fois que tu as bien chanté, c'était quand tu as fait le remix, tu as chanté avec l'autre, c'est M, Blanc M, le français guinéen là. Et jusqu'aujourd'hui, ça tarde à sortir. Ouais, les Camerounais, quand ils font quelque chose qui est bien, ils ne se concentrent pas à ce que ça sorte. Il a un son là qu'il a fait futur avec Black M. C'est très bien. Donc, Malox, fais gaffe à toi. Voilà. Fais gaffe. Quand c'est comme ça, là, tu utilises ta tête. Comme tu dis que tu as un donnement là, tu donnes la caméra à distance, on filme. Voilà. Parce que tu es un privilégié. Tu es du système. Tu es l'ami. Bah, si ce n'est pas que tu es ami là, je ne sais pas comment on peut laisser que tu passes certaines images dans ton bar, tu fais tous les clips bizarres en Afrique. Voilà. Mais toi, on te laisse, ça passe toujours, ça fonctionne. Dans le boivement. Les agents des néo, même quand ils viennent chez toi, tu es déjà un homme, tu es déjà un monsieur. Il faut avoir une manière de te comporter avec les gens. On dit que tu as tété les agents des néo, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut prendre de la hauteur. Une autorité. Une autorité n'est pas absolument sur quelqu'un qui porte les galons. Non. C'est une personne qui a une influence. C'est aussi ça une autorité. Chaque jour, on voit les agents des néo qui viennent chez nous. Mais on se calme. Quand ils arrivent, ah, grand, vraiment j'aime tes vidéos. Ah, Banga Diaspora, comment tu vas? Mais grand, on m'a envoyé de venir couper. Parce que il dit, mais monsieur, j'ai payé. Tu prouves. Tout doucement, c'est même pas dans la grandeur. Alors qu'on nous reconnaît comme les opposants. Mais oui. On nous reconnaît comme les opposants. Il faut beaucoup faire attention. Il faut faire attention. Tu es Malox. Il faut prendre de la hauteur, Malox. Il ne faut pas faire comme un petit délinquant. Non. Ne crois pas que tu es un donman. Là, il faut montrer que tu es don. C'est de dénoncer la malgouvernance. Sinon, laisse ça. Les bruits là, à 2 balles là, c'est pour se faire voir. Tu n'es pas un donman. Parce que ton comportement peut faire on te broie. Hein? C'est clair. Voilà. Parce que moi, force revient à la loi. Voilà. Je n'ai rien contre un fonctionnaire, mais j'ai un problème avec ceux-là qui ont mis sur pied un système où le fonctionnaire peut se servir sans être inquiété. Parce que le fonctionnaire lui-même, c'est une victime. Mais oui, le fonctionnaire lui-même, c'est une victime. Voilà. On en veut à ceux-là qui ont laissé que le système l'a perdu. Et les vrais responsables sont reconnus. Les Niak Diffendi Marcel, les Kavaïege d'Ibril, les Paul Biya, tout ça. Voilà, voilà ceux-là. Voilà. Parce qu'il est là, il veut faire comme s'il est donné. Non, c'est pas comme ça qu'on doit dénoncer. Un artiste n'a pas besoin de dénoncer comme ça. Un artiste a une manière de dénoncer. Et ça va mieux passer. Ce que tu veux faire là, on appelle ça de la délinquance juvénile. On appelle ce que tu veux faire là, la délinquance juvénile. Voilà. Et tu risques de perdre la raison en te comportant comme tu te comportes. Je ne suis pas d'accord. Hein? Pas d'accord. Voilà. Il y a les gars parfois qui viennent faire leur travail. Voilà. Il y a des gens que parfois tu les vois là, ils viennent vraiment faire son travail. Prends ton temps. Prends ton temps. Et qu'est-ce qu'il va pas moi aujourd'hui? Il y a eu moi, on m'interpelle dans... Moi, on m'interpelle, moi, Banga Diaspora, on m'interpelle dans un contrôle. Moi, il commence à fuir. Ça commence comment? Je m'arrête. Je m'arrête. J'attends. Mais oui.
J'ai atteint un niveau où ce n'est plus seulement la faute ou bien une contrevention que j'ai peur. J'ai peur aussi que je dois servir d'exemple. Comment je suis? Les hommes ne me voient pas, mais Dieu me voit. Parce que je veux être le changement que je souhaite que ça arrive dans mon pays. Je veux être l'exemple à suivre. Voilà pourquoi, quand je dis que je suis contre tous ces influx voleurs là au Cameroun, là, tous ces vendeurs de rêves, non, Banga Diaspora, non. Celui qui est courageux, qui quitte le Cameroun, il vient ici là. Voilà, nous sommes dans un pays. Hein. Je peux voir le sac d'argent, je porte, je pars. Ni vu ni connu, c'est pas mon pays, mon frère. C'est pas mon pays. Ici, tu dois me chercher. Là, tu comprends? Voilà. Tu peux être au Cameroun, tu commences à voler tes frères matin, midi, soir. Wow, Banga m'a escroqué là-bas. Wow, le gars là, wow. Mais c'est quoi avec vous? Une seule personne détourne l'argent de 1000 personnes. 1000 personnes. On parle qu'entrepreneur voleur. Et vous acceptez ça? Non. Je suis contre toute personne qui se comporte mal avec l'autorité. Il y a une vidéo là, je vois. Tu vois un gendarme. Il a bu. Il est là. Il a bu. Mais il n'est pas fort. Il doit être sanctionné. On le prend, on le met de côté. Il doit être sanctionné, le gendarme là. Tu vois, il tombe dans la rigole. Les gens ne le soutiennent pas. Parce que c'est un gendarme, vous croyez qu'il est trop fort. Lui-même, il est victime. Tu ne connais pas s'il a combien de mois d'arrêt impayé lui-même là. Tu ne connais pas. Hein? Tu ne connais pas. Tu fuis le contrôle. Là que tu es comme ça, tu as oublié ta carte d'identité. Tu as oublié ton dossier. Hein? Souvent, ça te sauve. Parce que je me prépare. Comment il va être dans une grosse Mercedes? Je n'ai pas de papier. Mais il faut être fou, toi. Comment? Comment je suis dans une Mercedes, dans une grosse voiture? Je n'ai pas de papier. Non. Je ne peux pas fuir. Si je n'ai pas de papier, je ne bouge pas. Sauf en cas par oubli. Comme le jour là, c'était l'oubli que j'avais. J'avais oublié mon dossier sur la table. Et j'ai dit à mon fils de prendre lui aussi. Après, si on a annulé le voyage, il ne devait plus voyager. Donc là, directement, on a oublié le dossier. Le policier m'interpelle. Moi, je t'ai arrêté. Alors, chance. Comme ça que monsieur, le papier, il n'avait pas le dossier de la voiture. On a envoyé le parti chercher. Et c'est bien. C'est bien. Donc voilà, il m'a sauvé la vie. Alors, arrêtez ça. Vous croyez que la vie, c'est comme ça? Non. La vie, c'est pas comme ça. Que l'argent est néo. Les vrais patrons sont là au sommet. Même quand on te vole là, le petit argent des néo ne te vole pas facilement. Hein? Le petit argent des néo ne te vole pas facilement. C'est ceux-là qui sont dans l'ordinateur là, qui trafiquent les faux trucs là-bas. Les faux trucs. Et parfois aussi, avant, j'ai dit, en fait, quand tu es une autorité, mais quand tu es une personnalité, ou bien un personnage public, tu as le droit et le devoir de bien te conformer. Ça, parce que tu demandes quelqu'un de la loi, que tu penses qu'il connaît la loi. Tu connais ton pays, comment ils font pour entrer dans la police, non? Et pas sur le choco. Ne le considère pas comme quelqu'un qui est tellement méchant. Non, il est naïf lui-même. Pas parce qu'il a la tenue. Non, c'est pas parce qu'il a la tenue. Voilà. Tu peux un peu, parfois, hausser le ton quand tu vois déjà peut-être un officier, voilà. Ou bien un commissaire, voilà. Et tu vois tes petits frères devant toi, mais considère d'abord que ce sont tes petits frères. Tu leur donnes la chose s'asseye. On nous a envoyé les vignettes scellées. Ils sont avec les agents, oui, ok, donnez-nous les documents, on voit. Voilà. Tu tapes dans le ventre. S'il va aller au niveau de Choco, ne fais pas le hoo-ha. Tu es sûr que tu es propre, tu es clean. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone, tu appelles un gars des impôts. Parce que, mon ami, nous sommes les Camerounais, non? Donc, Malox n'a pas un ami qui travaille aux impôts. Ou bien Malox n'a pas un ami qui travaille à Enio, Cameroun. Mais tu appelles. Tu appelles, on vient là-bas le trouver. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien on va te demander que envoie-nous la lettre de mission là. Ils ont la lettre de mission, oui. Parce que toujours et toujours, quand on veut envoyer, même quand c'est le faux, quand on connaît que là où on parle, c'est une personnalité, ou bien c'est un personnage public, il se prépare à faire tout en bon et due forme. Même quand c'est le faux, c'est un faux qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une lettre de mission, tout et tout, il y a l'avis de coupure, tout et tout, il y a toujours tout. Maintenant, on peut dire que, regarde, filme ça, tu envoies. Ta personne filme, tu envoies. Si c'est le week-end, on ne travaille pas le week-end. Si c'est un jour férié, on ne travaille pas le jour férié. Terminé. C'est comme ça la vie, doucement, doucement. Ce n'est pas que tu es là avec le marteau. Tu manques l'exemple là, Malox. Tu penses que tu es trop dangereux. Les Davido dénoncent la malgouvernance dans le pays. Ils sont levés quand les policiers se comportent mal. Vous voyez, on vous dit que les Camerounais sont les égoïstes. C'est pourquoi il y a les artistes comme moi, je les gère plus. Non, je les gère plus. Non, les histoires qu'à l'époque là, on disait que je m'en fous de vous. Il y a mes artistes, il y a Longueur, il y a Valsero, il y a
notre soeur, maman Matoke. Voilà. Avec quelques artistes là. Le reste là, c'est les artistes à 2 balles. Voilà. Il y a Lady Ponce. Oui, celle-là, elle dénonce parfois. Voilà. Elle dénonce parfois. Voilà. Mais à part ça là, les autres là, c'est les artistes à 2 balles. Carré Fosso, autant pour moi. Il y a le grand frère. En fait, on peut même trop mélanger Richard Bona. Richard Bona, c'est une superstar en réalité. Voilà. Richard Bona, c'est une superstar en réalité. Il n'a pas besoin de nous. Non, il n'a pas besoin de nous, vieux. Il n'a pas besoin de nous. C'est une superstar, vieux. Il n'est pas le camarade de quelqu'un. Voilà. Tout le monde a peur. Voilà les artistes comme les Salatiel. L'autre jour, vous avez vu, non? Il avait fait une vidéo, ça fait peut-être 2 mois. Pendant le combat de Francine Ganou en Arabie Saoudite. Je vous avais dit que quoi? Que voilà le temps que les Salatiel, les stands, les noms devaient être là-bas, non? Pour avoir les petits contacts faciles, non? Bon, regardez vous-même. Qu'est-ce que Richard Bona a dit l'autre jour? Il a dit Salatiel, yeah. I hear what you have did with Charlotte Dipanda. So when you come to America, you can call me. Mais est-ce que Salatiel n'est pas aux États-Unis chaque temps? Ils sont là, ils ont fait les featuring avec les artistes que petits n'ont jamais vus. Que chacun a envoyé la voix. Hein? Avec Jennifer Lopez. Oui. Il a chanté avec Jennifer Lopez, je pense bien. Ça va, Jennifer Lopez. Mais tu vas voir qu'il a même vu Jennifer Lopez. Oh. Et ça chante. Hein? J'ai écouté ça ici un jour. À Place Indonésia. Je marchais là, j'ai écouté la chanson ici là. J'ai écouté ça ici là. La chanson de Salatiel. Mais vous avez une légende. Vous avez une légende qui a eu le Grammy Award depuis des années. À Singapour, il y a sa photo à l'aéroport. À Singapour. Quand tu passes à Singapour, à l'aéroport de Singapour, il y a sa photo là comme ça. Photo de Singapour. Oui. Il y a vu ça récemment quand il fait transit là-bas. Le truc de Java. Le truc de Java. Festival de Java, Indonésie. Festival Jazz of Java. Pacifique, moyenne, tout ça. Si Richard Bona n'est pas là, mon ami, on n'ouvre pas le bal. Voilà votre grand frère qui vous fait l'appel de bas, vous le cherchez tout juste parce que vous avez peur. Que non, il critique le régime. Les bandes de peureux comme ça, là, les Salatiel, avec les stands, les noms. Les Allo Pipondemso. Les Boutman comme ça là même. Hein? Les fausses, les artistes à 2 balles. On vous a dit que c'est seulement avoir le talent de chanter qui est un problème. Non. On peut avoir le talent. Mais si on n'a pas l'esprit d'un être humain, parce que ce que vous faites là, ça vient de l'esprit. Maintenant, s'il n'y a pas la magie, comme dit souvent Valzero, c'est-à-dire que le talent sans la magie, non, c'est peine perdue. Tu peux être talentueux. Mais si c'est que le don là que tu as là ne sert pas à la majorité, mon ami, c'est peine perdue. Voilà pourquoi vos histoires parfois là ne peuvent pas aller trop loin. Parce que vous ne voyez pas trop loin. Pourquoi vous voulez arriver loin quand tu ne vois pas trop loin? Hein? Votre talent va tout tourner là à côté là. Même dans toute l'Afrique centrale, vous ne faites pas le poids. Vous ne faites pas le poids. À l'instant, Léno est là comme un petit... Il est là comme les clowns là. Hein? Il est là comme les clowns. Un gars qui est là qui ne peut pas dénoncer. Dégagez, quittez de là. Dans tout le malheur là, ça se passe que chez vous. On a mis pas vos manfés. On a mis pas vos combats. On a mis pas vos bamenda, les Mr. Léo, tout ça. Tout le monde, chacun dans son coin caché. D'abord, charité comment pas soi-même. Hein? Tu peux pas avoir le feu chez toi, ça bulle là. Tu te calmes. Alors que tu as la parole plus forte que tout. Vous avez les faux artistes. Je suis le cas avec ça. C'est pas que faire. Voilà. Mais chacun va rendre compte un jour. Faites attention. Vous voyez Petit Kenja Fakoli. Un artiste qui n'utilise pas son art pour défendre les bonnes causes n'est rien. Il est nul. C'est clair. Voilà. Alors pourquoi dire que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour perdre le temps. Voilà. Au départ, tu comprends que peut-être je vais faire les vidéos, c'est bon. Après, tu comprends la force de ça. Non, on persévère. Non, on connaît. Les réseaux sociaux, non, c'est une manière, c'est la force, la parole, c'est une puissance. Voilà 400 personnes qui sont en train de regarder. Après, on va monter. 10 000, 20 000, 50 000. Donc, ça veut dire que si ceux qui écoutent là, ceux qui insultent, c'est parce qu'ils écoutent quand même. Quand tu insultes là, c'est pas que tu écoutes. C'est pas que ça t'énerve que tu insultes. C'est pas tout ce que je dis, c'est la vérité, ça t'énerve. C'est ça le problème. Et tu vois que là, tu vas me regarder, allô man. Et tu me vois, mon béni, avec le lait.
salopard. Et tu es content. Tu dois m'écouter. Tu souffres de m'écouter. Niéman so. Et je bois mon jus de canne. Je suis ma bouche. Tu vas souffrir de m'écouter. Souffre de m'écouter. Toi qui m'insultes là chaque temps. Et le gars ne sait même pas que quand il m'insulte là, plus il donne l'audience à ma... Plus tu fais le commentaire, tu donnes l'audience à ma vidéo. Et je gagne l'argent. Tu comprends, non? Voilà, toi qui es là. Donc ta place n'est pas ici là. Parce que quand tu es là, ça donne les vues. Et ça me donne l'argent. Parce que quand j'ai beaucoup de vues, ça donne l'audience à ma vidéo. C'est parce que vous ne connaissez pas. Tu vas travailler. Tu travailles quoi? Travailler quoi? Kiki, c'est comment, non? Ah, mon frère, un bon bosseur. Abonnez-vous sur la page de Kikizé. Shut up. Je travaille quoi? Faire les vidéos, c'est un travail. Tu sais pas ça? Faire les vidéos, c'est un travail. Ça donne l'argent. Quand tu fais les vidéos par mois, il a 2 millions, 3 millions. Tu dis travaille quoi? Vous êtes même fou même là. On sent que vous êtes encore dans le noir. Vous êtes des villageois même. Et que tu ne travailles pas. Attends, tu travailles quoi? Parler chaque jour, c'est un petit travail. C'est un travail. Ça donne l'argent. Et mon travail est même plus dur. Parce que quoi? Ce que je dis là, ça conscientise. C'est important. Tu viens dans une vidéo, on a partagé, 100 personnes ont partagé. Tu vois 20 000 vues, 50 000 vues. 100 000 vues, 200 000 vues. Et tu me dis que je m'allais chercher le travail. Et mon ami, c'est l'œuvre d'esprit, c'est un an à parler, tu sais pas ça? Là, oratoire, c'est là le plus cher du monde. Hein. Les gens parlent, ils font les conférences, on paye les millions de dollars. Tintin. Que va travailler. C'est un travail, faire les vidéos. Et c'est maintenant que ça arrive chez nous. On est tout en arrière. YouTubeur, c'était depuis les années. Faire les vidéos YouTube. Les youtubeurs, c'est un métier qui existe depuis la nuit des temps. C'est un outil. Il va aller chercher les clients où? Sortez du noir là où vous êtes là. Parfois, tu vois même un gars, c'est un gars qui vient en Ben. Il va te chercher le travail. Va chercher le travail. On cherche encore les clients. Allez dans les marchés ici partout là. Voyagez partout en Asie. Allez chercher. Allez dans les marchés. Tout le monde, c'est qu'on est à Caïque. Tous les mamans, même au marché traditionnel. Tout le monde est dans les réseaux sociaux pour vendre sa marchandise. Le vendeur de bananes, il a sa page Facebook, TikTok. Il est en live. Le vendeur des habits est en live. On cherche les clients comment? Comment moi, j'ai ma chose que je vends? Tu me dis d'aller chercher les clients. Je n'ai pas besoin de la boutique. Je vends tout sur Facebook. Ah oui. Je vends tout sur Facebook. Donc arrêtez les petites là. Quand quelqu'un dit ça, il comprend qu'il est un villageois. Tous mes enfants, quels que soient les posts, ils auront les pages Facebook, YouTube. Parce que ça donne l'argent. Tintin. Tu parles par mois, tu as 2 millions. Tu as vu ça où? Quand ils sont villageois, que va chercher le travail. Va chercher le travail. Quel travail? Bah, tu es villageois, tu es derrière. mais oui, je travaille. Mais arrêtez de dire que va chercher le travail. C'est un faux débat. Écoutez ce que l'homme dit. Je m'adresse à ceux-là, les petits haineux là, qui viennent me dire ce que veut dire. Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas de travail. Je fais que les vidéos. Alors, puisqu'il faut leur dire que ça donne l'argent. Donc ça veut dire que quoi? Il faut leur dire que ça donne l'argent. Ça veut dire que s'ils ont honte, qu'ils sachent que ça peut les rapporter un peu. Et il y a des gens qui ont laissé le travail de 2000 euros. Quelqu'un va dire que non, Facebook ne finira jamais. Internet ne finira jamais. Laissez ça. Internet ne peut jamais finir. Donc laissez ça. YouTube est là depuis. Si Facebook finit, ça veut dire que même ton travail peut un jour finir. Donc c'est un métier. Il suffit le temps de se former. Ça dépend comment tu entres dedans. On se forme. C'est la grâce de Dieu. Arrêtez de vous asseoir là. Dire que non, tel non. Maintenant, tu peux critiquer la manière qu'on utilise cela. La manière d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà, tu peux critiquer. Tu peux critiquer. Mais le fait que dit que ce n'est pas un travail, il faut aller chercher au travail. Non, c'est un travail. C'est un travail. Au départ, on ne comprenait pas, c'est un travail. Voilà. Mon ami, je vends mes marchandises via Facebook. Ok? Je vends mes marchandises via les réseaux sociaux. Ok? Voilà.
Je vends mes produits, je vends mes jus de canne via les réseaux sociaux. Voilà. Je vends mes produits, mes cannes à sucre, tout, mes jus de canne via les réseaux sociaux, mes produits, tout. Comme là, voilà ça. Ce que je vous parle avec là. Ouais, le son est bien, non? Voilà ça, voilà une maison avec laquelle j'ai signé le contrat. Voilà, je vais mettre sur pied, je vais vendre 20 000 pièces. On m'a dit de vendre 20 000 pièces. Je vais vendre. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Voilà. Ça a 2 micros. Donc ça veut dire que ça parle jusqu'à 100 mètres. Donc tu peux filmer à 100 mètres. La personne là-bas à 100 mètres, il parle, c'est connecté au téléphone. Il y a le Bluetooth. Arrêtez d'être idiot. Voilà. Donc peut-être quand tu viens, tu fais tes commentaires, tu penses que non. Et Facebook t'oblige parfois à faire des commentaires. Souvent Facebook te dit que voilà 10 messages. Il faut que vous répondez. Ça va vous donner plus d'audience. Voilà. Donc il faut que vous compreniez ça. Non, il est temps d'éveiller les Africains. Il est temps d'éveiller les Africains. Voilà. Il est temps d'éveiller les Africains qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Il y a des sous-hommes. Et c'est la manière d'utiliser l'outil qui fait problème. Non, Kiki, il ne faut pas venir expliquer ici, là. Non, nous sommes dans un démarche, tu sais. Il ne faut pas tout mélanger que je suis, j'ai. Non. À un certain moment de la vie, là, il faut répondre à certaines personnes quand tu as le temps. Aussi pour les faire plaisir. Que non, au lieu de perdre le temps, là, on voit les petits que les parents envoient en Europe. Il ne sait rien faire. Dans sa tête, il sait qu'il va travailler et par la suite, il va gagner l'argent. Alors qu'étant étudiant, il peut faire ses vidéos, ça lui rapporte. Mais oui, il peut faire les vidéos, ça lui rapporte. Le plantain qui va au champ, là, qui coupe les plantains, il fait ses petites vidéos, ça lui rapporte. Mais oui, parce que ce que les gars font, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. On filme tout, pour rien. On parle pour rien. Tu parles, tu vends quoi? Et ce qui me plaît, c'est que mes collègues activistes ont compris. Je vois certains sont en train de faire les vidéos aussi. Ça me plaît. Et c'est quelque chose qu'on devait faire ça depuis. C'est quelque chose qu'on devait faire ça depuis. Et sur les réseaux sociaux, les vidéos payent plus que les lives. Donc en réalité, je préfère faire les vidéos que de faire les lives. Voilà pourquoi papa fait les vidéos. Puisque les vidéos payent plus. Les lives ne payent pas. Les lives ne payent rien. Et tu vois un peu, les lives ne payent pas. Non. Il faut aimer les gens pour faire les lives constamment. Il faut avoir à dire. Parce que ça donne les mots de tête aussi. Ça donne aussi les mots de tête. Hein. Ça donne les mots de tête. Kiki, comment tu vas alors? J'espère que tu vas bien. Ah mon ami, c'est un gros battant. Non, n'oubliez pas, l'anniversaire de Mbanga Diaspora c'est le 3 février. Donc Kiki, l'anniversaire c'est le 3 février. Voilà, désolé, la fois dernière tu te mariais, je n'étais pas là. Tu m'as invité, mais tu n'as pas su que j'étais là. Donc j'invite les fans de Mbanga Diaspora. L'association Mbanga Diaspora célèbre 8 ans d'existence. Donc 1 an de plus. Donc je vous demande, je vous recommande de participer au numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. MTN le 6 83 40 97 55. Donc voilà, c'est le 3 février. Nous allons aller à la prison. Nous allons payer les amendes de certains détenus. Voilà. Et si un fan peut participer, tu es la bienvenue. Hein? Donc il y a là 2 fans qui m'ont dit que Mbanga, je serai là ce jour. Tu es la bienvenue. On va ensemble, tu vas voir nos activités, comment on fait souvent. Voilà. Ok? On va en prison, on parle, on donne les conseils aux prisonniers. Oh, maintenant, le régisseur appelle le nom des gens qui ont des petits problèmes, qui sont condamnés et qui ont les problèmes des amendes de 50 000, de 100 000, de 200 000. Les gens qui ont les problèmes de dossiers, qu'on cherche, on ne revoit plus depuis des années. Voilà. C'est comme ça chaque année. Il y a les cas de maladie, voilà. Donc voilà un peu. Il faut chercher le dossier d'un prisonnier. Il y a les prisonniers qui sont condamnés. Mais parfois on veut faire la remise de peine. Mais on ne trouve pas les dossiers. C'est perdu. C'est égaré. Voilà.
Parfois, on affecte, parfois, on transfère un prisonnier d'une autre prison. Il est dans une prison, mais son dossier n'est pas là-bas. Donc, pas pour le cas pareil. Donc, si toi, tu peux poser un acte qui va sauver une vie, tu es la bienvenue. Et l'acte que tu poses là, ça va te localiser automatiquement. La bénédiction est comme les ondes. Ça vient à nous en fonction des actes que nous posons aux uns et aux autres. C'est clair. Et quand tu fais un don, et qu'il arrive que ce dernier ne peut pas réagir à ce qu'il a dit, automatiquement, Dieu prend la bénédiction sur moi pour te donner à toi, parce que tu l'as fait avec un bon cœur. Donc, il faut faire les dons. Les dons sont très importants dans la vie. Voilà. Les dons sont très importants dans la vie. Les prisonniers, oui, oui, pourquoi pas. C'est incroyable qu'un État puisse... Mon ami, laisse ça. Même aux États-Unis, laisse. J'ai vu un documentaire l'autre jour, laissons ça. J'ai vu un documentaire l'autre jour, quelqu'un qu'on a condamné, et on n'a jamais appliqué le mandat d'arrêt contre lui. On a découvert plus tard. Voilà. J'ai vu ça l'autre jour aux États-Unis. Un prisonnier, on le condamne. Hein, devant la barre. Il peut s'asseoir. Il part faire pipi. Il sort, il part. On ne le cherche jamais. On découvre, après 15 ans, que mais tu n'es pas ici. On part en prison pour lui faire... Il n'a jamais été en prison. Oui, oui, c'est une tradition africaine. Les tatouages, c'est les traditions africaines. Voilà les faux débats. La boucle d'oreille. Va chez les Bakossi là-bas, on porte ça. Les tatouages, c'est africain. Mais tu vas pas voyager, il faut voyager. J'ai fait le Soudan. Va chez les Soudanais qui vont même voyager, tu vas voir les gens avec les boucles. Donc la boucle d'oreille n'est pas occidentale. Arrêtez ça. Les Européens ont tout pris de chez nous. Ok? Voilà. Tout a commencé en Afrique. En Afrique noire. Voilà. Même les aborigènes ici, les Australiens, là, les Noirs. Tu vois pas les Papouas qui percent le nez là? Hein? Tu vois pas ça? Les Persis là, non? Tu vois pas les Papouas là? Il faut voyager petit. Tu es un villageois. Hein? On voit un villageois qui est parti caler dans un coin. Quand on dit un villageois, non. Il faut voyager. Tu vois pas les Papouas qui percent le nez là, ils mettent le truc. C'est la tradition. Ils portent les boucles, les Papouas. Ils font les tatouages. Ils n'ont jamais été en ville. Même au Kenya. On n'a pas voyagé petit, il faut voyager. Nous, on a voyagé petit, c'est quand on tape la poitrine, on a du répondant. Et voilà pourquoi on dit que pour venir parler en public, il faut avoir de la jugeote. Tu vois un peu, non? Vous êtes des villageois, tu es un villageois. Ah oui. Les Soudanais portent les boucles. Les Nyang si là, les balafres si là. Les balafres. Eh bro, pas ça va? Comme là, voici notre frère toujours. Voici un frère, un Africain. Yeah. Lui, c'est un Ambon, hein? Yeah. Lui, c'est un Ambon, les Ambon. Hey. Voilà les Noirs, voici un Noir. Mais tu as vu, il porte les boucles. Et il porte les boucles. Comme, il y a bilan que n'a pas de ça, c'est un paquet. Yeah, ça, c'est un bilan, il est traduit ici. Dari orang hitam. Yeah. Apa kabar, bro? Tinggal di mana? Di sini. Ok, see you. Yeah, c'est online. Jangan bicara banyak. Tu as vu, non, lui, c'est un Ambon. C'est les Ambon d'ici là. Donc, ils sont comme les Malgaches, mais ils sont indonésiens. Comme les Papouas. Les Papouas, c'est la continuité de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, jusqu'à les Noirs les aborigènes d'Australie, jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Oui. Les îles Fidji, c'est le même peuple. Quand vous partez, tous se ressemblent, ils ont le même visage. Ceux-ci, c'est les gens de Timor. Timor, voilà, ils sont métis, noirs comme nous, tout et tout. Voilà, eux, ils portent les boucles. Voilà. Donc voilà, petit frère, donc il faut voyager. C'est pas une affaire de religion, mais c'est région. C'est une affaire de tradition, petit. La tradition est universelle. Mais la religion est venue nous diviser. La religion, qui est toujours la tradition, mais le problème c'est que on a tellement fait le tapage médiatique, on a fait la propagande, c'est devenu une religion. Mais en réalité, chaque religion vient d'une tradition. Ce qu'on vous a imposé. C'est comme les dates là. Les dates, quand tu voyages, les Soudanais de la frontière des Égyptiens, ils ont leurs dates à eux. Ils ont leur nouvelle année. Nous, on a voyagé, Ouad El Halfa, petit, tu es un villageois, tu n'as été nulle part dans ta vie.
Donc quand tu viens dire le Banga diaspora, tu fermes ta gueule, tu écoutes. Là, tu vois un peu. Voilà. Je suis né, je suis Verseau. J'ai oublié le nom de ça à l'époque. Je suis né le 3 février. Je suis Verseau, je suis l'eau. Ça ne manque pas. Au Soudan, là-bas, quand on accouche un enfant à partir du mois, ils croient aussi. Ils croient à ces signes-là, les signes astrologiques. Ça ne vient pas de chez les Blancs. Ça ne vient pas chez les Blancs, non. Les Grecs sont venus apprendre en Égypte. Ils sont partis. Ils ont colonisé même la France. Quand vous êtes bête, vous ne connaissez rien. Ok? Voilà. On vous a tronqué. On a tout trompé les Africains. C'est un peu comme dans l'histoire. Hier, c'est ton grand-père qui avait les moyens. Mais demain, on te dit que non, tu seras pauvre comme ton père, comme ton grand-père. Non. C'est seulement fini. Demain, ton fils peut ressortir. Bam, tu comprends que oui, comme Dangote, il suit les pas de ses parents. Il suit les pas de ses parents. Pourquoi tu doutes de toi? Tu connais ton passé. Pourquoi? Parce que vous ne revenez pas à la base. Tout disparaît. Donc voilà combien de nous connaissons la tombe de nos grands-parents. Combien? Et c'est un combat dans ma famille. C'est un combat dans ma famille. Alors, même dans ma belle famille. Il y a des gars, allons, quand vous ne pouvez pas, je vous porteront pas. Comment? Pas parce que je vous aime. Non, c'est pour mes enfants. C'est pour mes enfants. Comment? Il est normal que on te dit que oh, la tombe de ton grand-père, tu ne connais pas. Tu vas enseigner quoi? Demain, tu seras perdu. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains sont en train de s'égarer. Comment tu vas faire la magie, la sorcellerie, quand il n'y a pas la tombe de tes arrière-parents? Parce que c'est là où vient la vraie sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie. Hein? Sans les ancêtres. La vraie sorcellerie. Même la sorcellerie pour arranger. Mais oui. Un gars qui fuit, qui peut entrer dans la chambre là où on a enterré son grand-père, son arrière-grand-père, tu ne peux pas la voir. Tu me manques. Tu vois comment? Tu peux. Imagine qu'on te poursuit là. Tu peux entrer, tu peux te cacher là où il y a la tombe de ton arrière-grand-père. Personne n'entre là, même si c'est la bombe. Personne. On ne peut pas te voir, non? Là, ça manque. On vous parle, on dit que non. Ah, dis donc, Jésus sauve. Mohamed, fichez le camp avec ça, dis donc. Les bandes peuple égarés comme ça, là. On parle des vraies choses. Qui vous a dit que le blanc n'a rien créé? Voilà. Ils ont refait. Ils n'ont rien créé. Ils ont tout trouvé. Voilà. Ils ont tout trouvé. Mais à cause des noirs frelatés, qui n'arrivent pas à assumer où ils viennent, ils sont complexés. Parce que les autres sont venus moderniser les traditions, ils ont fait les choses. Nous aussi, on peut moderniser nos traditions. Et voilà pourquoi on admire le peuple Bamoun. Parce que malgré tout ce qu'ils font, ils accompagnent. Alors, mais toi, tu viens, tu dépenses tout ton argent en boîte. Tu crois que tu es dangereux. Tu ne donnes rien à ton chef. Tu veux qu'il arrange la chefferie comment? Tu vas avoir le droit de parole comment? Alors, voilà mon prochain combat. Mon prochain combat, c'est de mettre maintenant le chef de Mbanga en haut. Sa Majesté Moukote. Je suis un enfant de Mbanga, non? Non, mon prochain combat, c'est ça. Vous voulez qu'un chef ne soit pas Sardina comment? Un chef qui marche à pied. Chef premier degré. Vous ne l'invitez pas. Vous voulez quoi? Vous ne l'invitez pas. Vous ne l'invitez pas. Il va manger comment? Voilà pourquoi l'État les amadouille. Mais oui, on les corrompt facilement. Alors, tu penses que si tu viens à chaque temps, tu dis à ton chef que voilà. Alors, voilà pourquoi, malgré tout ce qu'on va faire là, il y a les limites qu'on ne traverse pas chez les Bamoun. Vous voyez qu'ils ont tout fait là-bas, que notre frère député, la mairie c'est eux, tout ça. Député c'est eux, mairie c'est eux. Pourquoi c'est quoi? Alors, là vous êtes égarés. Regardez comment ils ont le courage. Comment les Niens sont partis jusqu'à... On les a tous ratés, maintenant en cellule. Donc tu comprends qu'on a lavé un cerveau à ces gars. Et c'est bien. C'est bien, même si le geste n'est pas bien. Parce qu'en tant qu'activiste, on refuse ça. Parce que nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république. Mais déjà, l'acte là, tu comprends comment la force de la tradition domine sur ces gars. Et c'est une bonne chose. Il faut apprécier. Alors, vous êtes là, égarés. Que Jésus sauve. Bande de perdus comme ça. Ils ne sont pas musulmans, mais ils font la tradition. Mais oui, un chef qui est foiré, un chef qui est une game, c'est un danger pour son peuple. Mais oui.
Un chef qui est foiré, c'est un danger pour le peuple. Et les gens oublient que non. On n'est pas seulement de quelque part parce qu'on n'est pas originaire de là. Tu ne comprends pas? Les gens montrent le passeport, je suis français. Mais tu es français, il y a un noir français. Mais qu'est-ce qui te fait que tu es né en Banga, tu as grandi en Banga. Demain, maintenant, tu es Baham. Tu es Baham comment? Comment tu es Baham comment? Tu es un enfant de Banga. Tu es Tchang comment? Tu es pas Tchang quand tu avais 20 ans. Ça, c'est la lâcheté. Je suis le bête, toi. Tu es né à Yaoundé là-bas, tu as grandi là-bas. Maintenant, tu as l'argent. Même, voilà pourquoi les gens s'égarent. Tu ne connais, tu n'as plus le repère. Pourquoi? Tu n'es plus nulle part. Voilà. Ce n'est que le nom. Voilà. Que je suis. Même pour rentrer dans ton originalité, il faut d'abord reconnaître là où tu viens. Là où tu as grandi, là où tu es né. Et on me dit que Mbanga Diaspora, pourquoi tu ne peux pas faire ça à Baganté? Tu me connais à Baganté. Je suis malade, je suis fou. Je m'égare. Alors, donc, je vais laisser mes amis avec qui j'ai grandi en Banga, ma famille, là où ils sont là, mes amis d'enfance, mon passé, pour aller faire le forage à Baganté. Attendez, vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Vous êtes perdus et vous voulez qu'on construise notre pays. Et vous voulez qu'on construise notre pays. Oh, dégage avec ça, tu es bête. Tu es bête, Nadine, tu es bête. Que toi, tu crois que Dieu. Fiche quand dit non, dégage. Et on te bloqué. Hein. Il y a des débats que je suis trop sérieux avec ça. Les histoires de religion des autres là. Voilà une bête africaine comme ça là. D'abord, tu n'assumes pas ton nom. Tu es Nadine Chou. Tu es une vendeuse de piment. Nadine Chou. C'est le nom de qui ça d'abord? Le nom d'une vieille française qui est morte depuis au moins 200 ans. Comment celle-là? Que Nadine Chou. Que Dieu c'est Dieu. Dieu n'a rien à voir avec la religion. Bête que tu sois. Là, tu ne connais pas là où on a enterré ton grand-père. Ton père n'a même pas construit. Tu es né, tu as grandi dans la main de tes grands-parents. Aujourd'hui, c'est Jésus qui sauve. Là, tu es perdu même toi là. Les bandes de maudits africains comme ça là, c'est un maudit africain. Les gens qui égarent de la religion. Qui nous a dit, j'ai ma religion. Qu'est-ce qui ne va pas que moi, j'assume ma religion qui est ma tradition? Ça te dérange? Ah, laisse ça. Chou, dans quoi? Tu n'es rien. Il fallait écrire en patois. Nadine Chou. Ce n'est pas la bouche, tu mens. Ce n'est pas la bouche. C'est pas la bouche. Voilà. Nadine Chou, là, c'est pas la bouche. Il faut laisser. Tu sais ce que tu as mis là-bas. C'est le nom peut-être de ton mari. Quand les gens assument leur tradition, ça vous regarde. Ça vient te déranger. Quoi est ton problème? Quand ils disent que nos statues là, c'est la magie, est-ce que qui les dérange? Qui les répond? Vous applaudissez, non? Bande d'esclaves. Tu n'as pas ta page. Quand ils disent que nos statues là, les crânes de nos parents, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Vous êtes contents, vous acclamez. Quand nous aussi on dit que tout ça c'est du fric, les églises avec les statues, avec les insignes des psaumes, des lesbiens là, c'est la magie là-bas, c'est la sorcellerie. On vous a encore montré l'autre jour. La maison de Jésus, la maison où il y a vraiment la vraie tradition là. Là où tout sort, où tous les ordres sortent. Ils ont légalisé l'homosexualité l'autre jour. Ils ont légalisé l'homosexualité. Le mariage pour tous. N'importe quoi. Bande d'imbéciles comme ça là. Vous n'êtes pas honteux? Toujours en train de défendre la chose des autres. Les inconscients africains. Toujours en train de défendre l'indéfendable. Toujours en train de défendre l'indéfendable. Et vous croyez que vous allez gagner? Vous ne pouvez jamais gagner dans la chose des gens. Vous ne pouvez jamais gagner dans la chose des gens. Jamais de la vie tu vas gagner dans la chose de quelqu'un. Quelqu'un fait sa chose, tu gagnes dedans. Non, tu mens. Tu ne peux jamais gagner dans la chose de quelqu'un. C'est un peu comme quand un bandit entre chez toi. Tu comprends qu'il y a un bandit dans ta maison. Tu éteins la lumière. Tu allumes la lumière. Ça veut dire que tu es bête. Comment un bandit vient dans ta maison? Tu allumes la lumière. Attendez, ça veut dire que tu lui donnes la force. Quand le bandit vient dans ta maison, parce que c'est ta maison, c'est le temps même d'aller descendre l'interrupteur. Parce que c'est ta maison, tu connais tous les coins et recoins de ta maison.
Ça veut dire que si tu allumes la lumière quand un bandit entre chez toi, ça veut dire que tu donnes le champ libre de te faire du mal. C'est dans le noir que tu peux défendre quelqu'un dans ton territoire. Bande d'imbéciles comme ça là. Vous êtes nombreux là. Venez pour défendre les choses des autres. Vous serez maudits. Et tu vas voir que cette fille là, c'est une fille qui vit en bain. Elle est égarée. Voilà. Ah, le pape qui a légalisé l'homosexualité. Mariage pour tout le monde. N'importe quoi. Quand tu as donné vos enfants là, on va les casser les derrière. Ouais, l'association d'Endepso, ils sont assis, ils ont créé les choses. Ils sont assis, ils ont créé les choses que bon, nos employés seront les prêtres. Voilà, on les met tous dans un presbytère là-bas. 10 prêtres travaillent entre eux. Vous croyez qu'ils ignorent ça comment? Ils se ignorent ça entre eux. 4 ans au séminaire, 5 ans au séminaire. Vous croyez c'est pourquoi? Petit séminaire, grand séminaire. Hein, les gens dorment entre eux. Vous croyez c'est pourquoi? On se prépare à lâcher l'anus. N'importe quoi. Tout le monde a ses dieux. Les Chinois ont leurs dieux. Voilà, les Chinois ont leurs dieux. Tout le monde est wise, à part l'Africain. Tout le monde est wise. Il n'y a que l'Africain qui est bête. Tout le monde est wise. Hein? Regardez bien, tout le monde est éveillé. Hein? Tout le monde. Les Asiatiques ont leurs dieux. Les Asiatiques ont leurs dieux. Les Européens, ils ont fabriqué les dieux. Les Américains, tout le monde a les dieux. Mais celui qui signe dans la chose de tout le monde et qui est partout, et personne n'est avec lui, c'est l'Africain. Regardez bien. Nous sommes concentrés dans la chose des autres, plus que eux-mêmes. Mais personne ne nous suit. Vous voyez ça? Alors, vous pouvez voir... Ah, dis donc, il faut laisser ça. C'est les faux débats. Les faux débats. Faux débats. Les faux débats. Donc, si c'est passé une bonne journée, que le Seigneur nous protège. Donc, n'hésitez pas de participer à la cagnotte de l'association Banga Diaspora, qui est le 3 février. Voilà. Ok, n'hésitez pas. Voilà ça que j'épingle là. Et bientôt là, on va commencer à sélectionner tous ceux-là qui sont sur la toile ici là, qui parlent en même temps de l'église, en même temps ils vont dans les chefferies. Vous devez arrêter ça. Voilà, vous êtes en train de fausser le chemin. Arrêtez d'aller dans le Lakam, dans les maisons pour faire la tradition, la maison des crânes, et vous portez vos histoires là. Voilà, même avant que l'autre ne meure. Christian Tchoumi, voilà. L'un de les adeptes qui était même cardinal, Christian Tchoumi, avant de mourir, on a vu comment il est revenu à ses coutumes. Il a porté le ndop. Donc il vous a fait comprendre qu'à la fin de sa vie, c'était juste le fake. Tout ça c'est un fake. Voilà. Tout ça c'est un fake. Voilà. Si tu vois quelqu'un te donner sa chose, te laisser contrôler même ses enfants dedans, ça veut dire que tu ne maîtrises rien, lui te contrôle. Quand on a donné le pouvoir à un métis américain, tout le monde a jubilé. Alors qu'on devait avoir peur. On a vu tout ce qu'il a fait. À cause de lui, il a fait tuer Kadhafi. Il a fait tuer Kadhafi. Il a fait chasser Barbeau au pouvoir. Il a fait des mauvaises choses. Voilà. Sous ses yeux. Sous ses yeux. Donc il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Quand quelqu'un te donne sa chose, il met ses enfants à l'écart. Que non, représente-moi. Non, 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 non. 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 Il y a une responsabilité que quand on te donne, refuse. Même dans ta belle famille. Même dans ta belle famille. Il y a les responsabilités que refuse. Ton beau-fils, ton beau-père a les garçons. Voilà. Il a les filles. Voilà. Pourquoi c'est à toi qu'on te donne certaines choses? Pourquoi? Il faut dire non, papa. Si tu es un vrai beau-frère digne, il faut dire à ton beau-père que papa, hey, je t'aime bien, ok? Mais tu as tes garçons. Tu as tes garçons, papa. Voilà. Arrêtez d'être bête. Il y a des choses qu'on n'hérite pas. Tu hérites, tu vas trouver la mort. Voilà. Il y a des choses qu'on n'hérite pas. Voilà. Les Occidentaux ne souhaiteront jamais que les Africains soient libres. Voilà. Leur liberté, c'est leur chute. Voilà. Leur liberté, c'est leur chute. La liberté des Africains, c'est la chute de l'Occident. C'est la chute de plusieurs pays, surtout les Occidentaux. Voilà.
Donc, ils ne pourront jamais souhaiter votre liberté. Donc, même le jour qu'il y aura un Français noir, faites attention. C'est un Français qu'on a lavé le cerveau. Méfiez-vous même, ça peut être même un robot. Ça peut être même un robot. Si vous, un jour, quand on dit que non, Obama, mon ami, il a fréquenté ici, là, à Mainten. Voilà son école ici, Mainten. Mon ami, c'est pas tout le monde qui fréquente à Mainten ici, là. C'est le quartier des diplomates. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? Que Obama, un noir. Il a fréquenté ici en Indonésie, Mainten. Là, c'est demi-frères qui sont indonésiens. Son école ici à Mainten, c'est pas tout le monde qui fréquente là-bas. Et on te dit qu'à l'époque, parce que Mainten, c'est le cœur de Jakarta. Mainten, c'est le cœur de l'Indonésie. Imaginez. On dit que le cœur d'une place, c'est là où il habitait, c'est là où il fréquentait, c'est donné. Et on a lavé le cerveau depuis, ils sont dans l'histoire depuis, franc-maçon, tout ça, depuis des années. Hein? Et ils ont encore le sentiment. Ouf. Alors, on te fait passer dans tous les tests d'abord, toi-même d'abord. Voilà, tous les tests tu passes avant qu'on te donne certains postes dans la vie. Sinon, on ne te donne pas. Voilà. C'est chez l'Africain qu'on donne le pouvoir sans rien, sans formation, sans rien. On dit que chez eux, c'est comme ça, là. Celui, si on lui met là, il va sauver ses frères. Non, jamais. D'abord, on va t'abattre avant qu'il se fasse trop tard. On a vu un Kennedy qui a voulu un peu libérer les Africains. On a vu ce qu'on lui a fait. C'est les peuples qui ne tolèrent personne. Et de sur quoi encore les frères. Tu es malade. Tu viens faire le contraire. On a vu ce qui est arrivé à Kennedy, non? On a vu. On a vu ce qui est arrivé à Kadhafi. Il a voulu réfléchir à Amof. On a vu les Thomas Sankara. Comment il a failli parler quoi là? Donc c'est le temps que les Africains doivent se lever comme un seul homme. D'arrêter d'entrer dans la chose des gens. Et jusqu'à prendre ça pour faire pouvoir avec. Vous êtes des idiots. Voilà, soyez sages. Soyez malins. Voilà. Assumez-vous. Je n'ai pas de religion. Ma religion, c'est ma tradition. J'assume. Je m'en fous de vous. Voilà. Je m'en fous des choses des autres. Je ne suis pas là pour me justifier. Pourquoi eux aussi ne peuvent pas me rejoindre dans ma tradition? Eux, ils sont plus que qui? Vous avez le complexe d'infériorité. Voilà, vous lavez, vous partez à l'église. C'est vous qui avez tous les problèmes du monde. Vous avez tous les problèmes du monde. Vous partez à l'église, vous faites les faux pratiques. Alors, c'est là-bas. Et le pasteur détruit vos mariages. Le prêtre gâte vos mariages. N'importe quoi. Vous donnez vos enfants, on casse le derrière. Parle même quoi là. Tu donnes ta femme, tu confies ta femme à un prêtre. C'est lui qui gâte ton mariage. Il commence à chicoter ta main jusqu'il enseigne. Vous croyez à ça? Que le pape. Lui-même là, tu penses qu'il est... Disons, je suis le camp. Bonne journée. Allô, people.